dimension d'espace. C'est-à-dire là, alors c'est tout ce que vous dites, là, la position des planètes, les dieux, etc. Et une dimension de temps. C'est-à-dire comment on fait se mouvoir cet espace-là. Là, depuis 5000 ans, on essaie de faire fonctionner cet espace-là cosmique, on essaie de le faire fonctionner uniquement par, on a essayé quelques tentatives, mais uniquement par les transits planétaires. Alors, ce que Jacques dit, il faut prévoir, ben voilà, on essaie avec les transits planétaires de faire se mouvoir cet espace-là, c'est-à-dire le thème natal, radical, c'est un espace, ça, c'est pas un temps. Par contre, le temps, comment on va faire? Quel temps on va employer pour utiliser pour faire se mouvoir ce truc-là? Et on n'a fait que les transits. Ou alors de temps en temps, un petit peu les directions, machin. Alors ça, c'est une approche moderne. Parce que dans l'Antiquité et dans la période médiévale, on a des transits, on a des révolutions solaires, on a des révolutions lunaires, on a des projections, on a plein d'outils. Ouais, mais pas les bons. Pas les bons, on aurait une chaire d'astrologie, sinon depuis longtemps. Il faut reconnaître quand même que tu discutes d'astrologie avec un scientifique lambda ou orthodoxe, il va ricaner, quoi. On en est là en 2020. Alors il faut peut-être se poser quelques questions et ne pas uniquement peut-être se référer à une antiquité qui certainement a essayé de voir des choses, a posé des choses, etc., très intéressantes, mais on est loin, on a changé pratiquement de mythologie, quoi. Et Jacques employait tout à l'heure pas une connotation sociale à la chose, mais notre mythologie, elle est loin d'être restée celle qu'elle était à l'Antiquité. Alors après, là, ça dépend de quelle vision de là on a de l'astrologie. Est-ce on retombe dans est-ce que l'astrologie est naturelle et donc a une démarche pas scientifique dans le sens moderne, mais une démarche rationnelle, ou est-ce que l'astrologie est subjective, quelque chose de social, etc. Je me suis toujours battu contre ça. Alors, oui, mais du coup, si c'est rationnel, les scientifiques vont demander, pas forcément des résultats, mais déjà... Bien sûr, et c'est là-dessus qu'il faut bosser. Oui, mais rien que déjà... Si on ne bosse pas là-dessus, on n'arrivera à rien. Dans 20 ans, on est encore là. Avant les résultats, rien que... Qu'est-ce que sont les signes? Qu'est-ce que sont les maisons? Non, on se réfère à un point central, prévisionnel. Tu arrives à faire des prévisionnels? Des prévisionnels précis, c'est-à-dire... tu vas changer de tout au tout. Dans 1 heure, tu ne seras plus le même que tu es. Et un système astrologique qui doit tenir compte des deux. C'est-à-dire que tu es là, mais dans 1 heure, je veux voir l'état où tu seras. Voilà, ça c'est la réalité des choses, quoi. Et à partir de là, si on n'arrive pas, et c'est la seule chose, les scientifiques ne vont pas nous demander, bon alors attendez, il y a l'Antiquité, qu'est-ce que vous pensez? On va essayer de voir, de vérifier un peu le truc. Il va dire, vous êtes capable de prévoir avec votre outil? Mais disons que même, moi je pense qu'avant les résultats, si un scientifique demande c'est quoi le zodiaque, c'est quoi les maisons, etc., actuellement un astrologue moderne n'a pas des arguments assez rationnels. Il va pas demander ça à un scientifique, je te dis. Il va demander, ou alors pour s'amuser, pour une joute intellectuelle, certainement. Mais sinon, pour valider l'astrologie, il y a un seul moyen. Un seul moyen, c'est de travailler non seulement sur, effectivement, ce que vont nous demander les scientifiques, c'est-à-dire des études statistiques fiables, etc., solides, et en même temps, avoir... Pendant 3 ans, je me suis mélangé avec les sceptiques du Québec, c'est des rationalistes dingues, machin. Pendant 3 ans, ils m'ont dit, oui, mais rationnel. J'ai fait des trucs pas possibles sur leur forum, etc. Ils le nient. Ça, c'est voilà. Et quand tu dis, toi... Ils le nient parce qu'ils peuvent pas répéter vos travaux. Non, c'est parce que c'est leur esprit, quoi. Moi, j'ai perdu 3 ans à ce sujet-là, parce que c'est vraiment leur esprit. Tu pourrais leur mettre n'importe quoi, ils diraient non. Mais ça, c'est pas bien grave. Mais quand tu dis que tout le monde a essayé ça, toute personne ne, machin... sois prudent, quoi. Moi, je me bats depuis 15 ans, je ne connaissais pas le milieu astrologique, je me bats depuis 15 ans parce que rien n'est fait pour les chercheurs. On est encore sur des anciennes théories. Là, je reviens dans 10 ans, Jacques va encore parler de Nicolas et de machin. Très bien, ils ont fait leur job, mais on est encore là, quoi. On est encore là malgré tout. Est-ce que ça nous suffit? On va écrire ça ne suffit, là, sur le ponton, pour recevoir les clients. Mais non. Et comme on n'arrivait pas à faire quoi que ce soit, on fait des conneries. On a inventé l'astrologie humaniste. Oui, voilà. Mais il n'a pas tort dans le fait que
on dit que l'astrologie a au moins 2000 ans d'existence, mais si l'astrologie d'aujourd'hui ne correspond pas à ce qui se pratiquait il y a 2000 ans, parce qu'on ne sait pas ce qu'on faisait il y a 2000 ans, c'était le projet Insight, c'est-à-dire on veut mettre les astrologues grecs de côté, enfin, d'abord en les comprenant, et ensuite en disant, bah si ça c'est pas vrai... toutes les sciences qui ont vu le jour à l'Antiquité, etc., mais toutes les sciences, regarde-les maintenant, et regarde l'astrologie. Il faut arrêter de déconner. Il faut arrêter de déconner, on travaille avec des outils qui sont médiocres, avec des bouts de ficelle, avec des bouts de bois. Aristarque de Samos avait déjà prévu que le Soleil était le centre mais bien sûr, mais on est encore sur l'espace. On est encore sur l'espace. Mais quel temps pour emporter cet espace-là? Si tu veux faire de la prévision, non seulement il faut connaître où sont les planètes, mais il faut connaître le temps qui va les mouvoir. Si on utilise uniquement le temps céleste, qui est à notre vue depuis 10 000 ans, enfin même plus, beaucoup plus, on voit bien que ça, voilà, on en est encore là. Il faut du nouveau. Et que ça fonctionne statistiquement. C'est le mot d'ordre de la... Non. Sinon, ça se foutu. Alors moi, là, j'ai une grosse opposition à faire. Et moi, c'est tout l'occultisme, l'ésotérisme, spiritualité, vous appelez ça comme vous voulez, qui justement veut toujours la nouveauté et ne veut pas travailler. Enfin, je vais 10 000 ans quand même, non, mais le problème, c'est pas 10 000 ans. Le problème, c'est on lit, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est pas logique? C'est pas 10 000 ans, c'est est-ce que c'est logique, c'est pas logique. Si c'est logique, on garde, si c'est pas logique, on jette. Oui, non, mais... Non, il y a un adage très, très rationaliste des Américains qui dit « Voyons déjà si ça marche et après on se demandera pourquoi ». Mais c'est pour ça que justement l'astrologie voilà. Alors déjà, voyons si ça marche. Tout le monde met 30 ans à tester des trucs sans se demander comment ça marche. Et du coup, 50 ans après, on les voit, ils disent « Oui, ça fait 50 ans que je travaille sur cet outil ». Dans leur cuisine. Va voir l'AFDAF par l'heure de recherche. La Fédération des astrologues français. Mais moi, par l'heure de recherche. Mais ils s'en foutent. Ils n'en ont rien à glander. Par contre, tu as un système cohérent qui ressemble à tout le monde, mais dans lequel tu vas ingérer, serrer de la spiritualité. Plus tu es spirituel, plus tu es humaniste, mieux ça va fonctionner. Même si tu as le même outil que le voisin qui, lui, utilisera un outil plus rationaliste, enfin plus fonctionnel. Il faut vraiment en arriver au stade. Arrêtez avec l'alchimie, elle prenait appui sur... mais tu parlais de spiritualité, d'ésotérisme, de métaphysique, etc. L'alchimie, elle faisait partie de toutes ces sciences-là. C'est devenu la science, la chimie moderne. Pas du tout. Mais si. Pas du tout. L'alchimie existe toujours. Il y a toujours des gens qui pratiquent l'alchimie. Bien sûr, il y en a encore qui croient, je sais pas quoi. Il faut abandonner l'astrologie, du coup. Non, moi, je suis totalement d'accord que les gens disent l'astrologie, c'est un vieux truc, ça n'existe pas. Maintenant, on est passé à l'astronomie. J'ai dit que l'astrologie qui est pratiquée ne fonctionne pas. Si l'alchimie, aujourd'hui, ça ne marche pas, c'est la science actuelle. Aujourd'hui, l'astrologie, ça ne marche pas, c'est l'astronomie actuelle. C'est la même logique. Mais non, c'est pas la même logique. Quoi. Et puis, enfin bref, tant qu'on en sera... Voilà, alors c'est des joutes intellectuelles, ok, tu connais l'Antiquité, c'est très bien, il faut connaître l'histoire des choses, ça c'est très bien. Mais maintenant, posons-nous la question de savoir où on en est, quoi. Mais justement, on se pose la question d'où on en est. On sait qu'aujourd'hui, oui, mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des traductions de traités et personne ne les lit. Non, mais non, ça ne fonctionnait pas. Donnez. Ou alors, je vais résoudre le problème. Mais non, il y a des chronocrateurs dans l'Antiquité. Il y a des seigneurs du temps. Enfin bon, si tout a été bien fait...